C'est l'heure de recevoir notre invité dans cette édition. Nous allons parler du G20 actuellement en Argentine. Alors les dirigeants de ce sommet, parmi lesquels les 5 principaux leaders de la planète, se retrouvent donc dans la capitale de l'Argentine pour un sommet qui démarre sous haute tension en raison de la guerre commerciale larvée entre les États-Unis et la Chine, les 2 plus grandes puissances mondiales. Alors le président Trump, qui est arrivé hier soir, veut casser, lui, les règles du commerce mondial actuellement en vigueur, et cela pour renégocier tous les traités qu'il juge désavantageux pour son pays. Alors, multilatéralisme contre protectionnisme, tel est le débat qui devra donc être tranché à Buenos Aires. Pour en parler, nous sommes en duplex depuis Rabat avec Mehdi El Fakir, économiste. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir. Alors, la vedette de ce sommet est sans contexte le président Donald Trump, le chantre d'un nouveau protectionnisme américain. Est-ce qu'on aura une configuration de tous contre Donald Trump, en l'occurrence, d'après vous? Il est clair aujourd'hui que M. Trump, depuis qu'il a été en quelque sorte désigné en tant que président des États-Unis, il n'a pas aménagé d'efforts pour œuvrer pour le changement et tout changement qui serait, selon lui, selon sa politique, nécessaire pour sauvegarder les intérêts des États-Unis. Donc il ne faut pas s'étonner si M. Trump ira jusqu'au bout pour demander vraiment une renégociation de l'ensemble des traités commerciaux. Il a obtenu, entre parenthèses, je dis, il a obtenu gain de cause à maintes reprises parce qu'il a fait pression, il a pu quitter le traité de Paris en ce qui concerne le changement climatique. Il a pu aussi désengager de l'accord iranien nucléaire. Il a renégocié l'accord commercial avec le Mexique. Donc il est fort probable aujourd'hui qu'il ira pour demander et vraiment être exigeant, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour partir les mains vides. Alors pourquoi, malgré ces imperfections, le multilatéralisme, l'OMC, est tout de même utile à la prospérité mondiale, d'après vous? Ben, écoutez, c'est tout à fait normal parce que dans je dirais, tout sujet multinational et universel, il faut absolument un consensus. Donc il faut toujours cette institution ou ce cadre institutionnel qui permettrait ne serait-ce que maintenir le dialogue entre les différentes parties prenantes. Et puis, comme vous le savez, il y a des forts, il y a des moins forts, et que l'idée, c'est que si une contrepartie, aussi forte soit-elle, décide de se désengager, c'est que les autres devraient rester au niveau, bien sûr, de ce périmètre. Ils devraient continuer à débattre, discuter et essayer de trouver des solutions. Alors on parle multilatéralisme, justement, le président Macron avait dit lui craindre un face-à-face entre la Chine et les États-Unis, une sorte de deal entre eux qui nuirait au reste du monde. Qu'en pensez-vous ? Je suis entièrement d'accord et je crois que lorsque ça vient de M. Macron, il sait pertinemment de quoi il parle. Le rapport de force est complètement, je dirais, déséquilibré. Donc il y a 2 grands ténors, 2 grands players qui sont les États-Unis et la Chine. Et l'entente des États-Unis et de la Chine pourrait être préjudiciable pour les autres acteurs mondiaux. Donc le président français vraiment craint de payer les frais de cette entente. Et c'est tout à fait normal qu'il crie, je dirais, entre parenthèses, au scandale et qu'il demande à ce que ce sommet soit un sommet multilatéral dans le propre sens du terme et que ça ne tourne pas à un sommet qui est bilatéral et que si les États-Unis et la Chine trouveraient une solution, je dirais, un juste milieu pour résoudre leurs différences, ça devrait certainement passer au détriment des intérêts des pays européens, notamment la France. Alors qu'en est-il maintenant, Mehdi Fakir, des pays africains? Que peuvent-ils espérer ou craindre même de ce G20? À l'époque, Bill Clinton disait « trade but not aid », mais avec Trump, il semblerait que ce soit ni trade ni aid. Oui, je suis entièrement d'accord. Je viens de le dire, il y a toujours un rapport de force. Et c'est toujours les plus forts qui arrivent toujours à imposer leurs règles du jeu. Les pays africains demandent toujours de l'aide, ils demandent de l'appui. Ils pourraient payer les frais de cette guerre commerciale, de cette austérité qui devrait s'installer, de ce climat de manque de confiance. Et que la guerre va être bien sûr une guerre dans une terre africaine. Et que les grandes puissances vont essayer de s'imposer en Afrique. Et ça sera certainement au détriment des
des intérêts de ces pays africains. Donc aujourd'hui, la solution réside dans l'Union africaine. Donc il faut que les Africains puissent parler d'une même et unique voix. Il faut qu'ils puissent renforcer leur cadre institutionnel. Je pense notamment aux organismes économiques régionaux, qu'ils puissent encore consolider leur présence sur le plan non seulement continental, mais surtout international. Et là, je pense bien sûr à la demande du Maroc d'adhésion à la CEDEAO. Si le Maroc, bien sûr, accède à la CEDEAO, ça sera une force de plus pour l'Afrique, ça sera une force de plus pour les pays africains. Voilà, que les Africains puissent parler d'une seule et même voix. Merci Mehdi Fakir pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.